Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais folle de joie, jusqu'à ce que je découvre le monde des listes de naissance. Soudain, tout le monde avait une opinion sur ce dont j'avais besoin. Les listes, les articles et les feuilles de calcul n'arrêtèrent pas d'arriver, toutes plus accablantes les unes que les autres. J'ai vu des produits dont je n'avais jamais entendu parler, des stérilisateurs de sucettes, des chauffe-lingettes, des baignoires en forme de vaisseau spatial. La pression était intense. On aurait dit que si je n'avais pas chaque article, j'allais échouer avant même de commencer. Je me suis tout remise en question. Avais-je vraiment besoin de 3 poussettes? Une poubelle à couches était-elle essentielle? Les listes semblèrent faites pour la vie de quelqu'un d'autre, de grandes maisons, de gros budgets, pas les nôtres. La joie de me préparer pour mon bébé a été remplacée par du stress et de l'anxiété. Je me suis rendu compte que j'étais plus concentrée sur l'accumulation de choses que sur la création d'un foyer aimant. Ce fut mon point de bascule. J'ai fermé les innombrables onglets et j'ai décidé de recommencer à zéro. Je voulais une liste qui reflète notre vraie vie, pas l'idée de perfection de quelqu'un d'autre. Je me suis demandé, la maternité, c'est avoir le bon équipement, ou l'amour et la connexion? J'ai choisi la deuxième option. Notre maison resterait un sanctuaire, pas un entrepôt. Ce changement a été libérateur. J'étais prête à créer une liste basée sur notre réalité. J'étais décidée à faire de ce voyage le mien. La vie en ville est passionnante, mais l'espace est limité. Notre appartement est douillet, mais il n'est pas fait pour les articles de bébé encombrants. L'idée d'énormes tables allongées et de parcs géants semblait impossible. Nous sommes constamment en mouvement. Donc, j'avais besoin d'articles de bébé qui s'adapteraient à notre vie trépidante. Je cherchais des choses faciles à transporter, légères, et qui pouvaient faire plus d'une chose. La liste de naissance habituelle n'était pas pour nous. Au lieu de ça, j'ai commencé à penser à un kit bébé urbain, des choix intelligents et astucieux pour la vie en ville. Notre petit espace est devenu comme un filtre, nous aidant à nous concentrer sur ce qui était vraiment important. Chaque article devait mériter sa place, nous rendant la vie plus facile, pas plus désordonnée. Créer notre liste de naissance est devenu un projet créatif. Ma cure consciente. J'ai remis en question chaque liste standard, ne gardant que ce qui nous était vraiment utile. Pas de chauffe-lingettes ou de stérilisateur de biberon. Les solutions simples fonctionnaient tout aussi bien. J'ai choisi quelques articles de base de haute qualité au lieu de tonnes de vêtements. Les articles polyvalents étaient essentiels. Une table allongée portable au lieu d'une grande table encombrante, un berceau qui se transforme à mesure que notre enfant grandit. J'ai même ajouté des choses pour mon bien-être, un coussin d'allaitement, des repas à domicile et des articles de soins personnels. Il ne s'agissait pas d'avoir très peu de choses, il s'agissait d'être réfléchi. Moins de choses, de meilleures choses signifiait moins de désordre et plus de calme. Notre liste de naissance est devenue un miroir de ce qui nous tenait à cœur et de ce dont nous avions vraiment besoin. Il s'agissait d'aider toute notre famille, pas seulement le bébé. Chaque objet devait être à la fois utile et beau. Notre environnement compte vraiment, surtout quand on est au cœur du chaos de la nouvelle maternité. Notre écharpe de portage a été une révélation. Elle était pratique, elle était belle, et elle était parfaite pour la vie en ville. Le matelas allongé portable signifiait que nous n'avions pas besoin d'une grande table allongée, et nous pouvions l'emporter partout avec nous. Un sac allongé élégant me faisait me sentir à l'aise, pas alourdi. Même les jouets ont été choisis pour leur beauté et leur fonctionnalité. Ils étaient simples, ouverts et sûrs. Chaque pièce s'intégrait parfaitement à notre maison et nous apportait de la joie. Notre espace était organisé, pas encombré. La praticité et la beauté allèrent de pair. Notre maison est restée un lieu serein, même avec un nouveau-né. Partager notre liste soigneusement choisie avec nos proches a été la prochaine étape. J'ai expliqué notre approche. Un petit espace, axé sur des objets pratiques et significatifs. J'ai inclus une note personnelle avec notre liste de cadeaux, partageant notre vision pour une parentalité consciente. Nous avons utilisé une plateforme en ligne flexible, ajoutant des articles de n'importe quel magasin et même des fonds en espèces pour des expériences. Amis et famille ont apprécié les conseils et se sont sentis plus liés à notre parcours.
Ils nous ont fait des cadeaux dont nous avions vraiment besoin et que nous avons appréciés. Cela a mené à des discussions sur de vrais besoins plutôt que sur la tradition. Offrir des cadeaux est devenu un effort d'équipe et très solidaire. Notre liste de cadeaux a rapproché tout le monde de notre histoire familiale unique. Faire une liste de cadeaux avec un but a été mon premier acte de soin de soi en tant que maman. Cela a donné le ton pour être un parent conscient et fort. Avoir moins de choses signifiait moins de stress et plus d'espace pour ce qui compte vraiment, se connecter et être présente. J'encourage chaque femme enceinte à faire confiance à son instinct, à respecter son espace et à faire sa propre liste. Il n'y a pas qu'une seule bonne façon d'être maman. Partagez vos expériences réelles et soutenez-vous mutuellement. Célébrons le fait de faire des choix intelligents et de prendre soin de nous. Parce qu'une maman heureuse et soutenue est le plus beau cadeau de tous.